ska vi börja då, hörni? Då tar vi börja. Sådär. Ställer vi dem steka då. Ingmar Bergman, un maître autant qu'une légende. Celui qui a disséqué les rapports humains et leur violence comme personne fait l'objet de 2 documentaires et d'une rétrospective à l'occasion du centenaire de sa naissance. Pour mieux comprendre le monde du cinéaste suédois, peuplé de rêves et de fantômes, la réalisatrice des années de plomb, Margaret von Trotta, est partie à la recherche de Bergman et de ceux qui l'ont connu. C'est un homme et un être et un cinéaste tellement complexe et tellement aussi extrême dans les émotions et dans ce qu'il a fait et dans ce qu'on ne peut pas trouver la fin. Il faut aller encore à chercher. C'était mon maître, donc ce premier film que j'ai vu, c'était Le 7e saut, et après que j'ai vu ce film, c'était comme un éclat, c'était une telle surprise, un choc culturel. C'était le premier film, le premier vrai film que j'ai vu, parce qu'avant, je ne suis pas allée au cinéma. Donc c'était vraiment le premier film et ça m'a ébloui. J'ai cherché de comprendre pourquoi c'était quand même mon maître, et s'il est encore mon maître, et s'il est un maître pour d'autres. Et j'ai essayé de trouver des gens qui avaient des choses à dire et qui l'ont aimé ou dans leur jeunesse ou encore aujourd'hui. Why is it so difficult? If you have such a good understanding for your own childhood, why can't you understand your own child? The one thing that you shouldn't forget about Bergman is that he's showing sides of himself that he's not proud of, and he dares to go there and be as honest as possible. It was like he looked in the mirror and he saw your face, but it was his soul he saw. That's why he was so great. L'art de Bergman, c'est d'avoir réussi à transformer ses angoisses en images. La peur de la mort, la crainte de sombrer dans la folie. Ces films d'une noirceur palpable traduisent les démons du cinéaste. S'il n'avait pas fait des films où il pouvait mettre tout ce qu'il ressentait, tous ses cauchemars, toutes ses angoisses et toutes ses critiques envers lui-même et envers d'autres dans son œuvre, peut-être il serait fini dans une clinique psychiatrique, parce qu'il a été 2 fois pendant sa vie, même 3 fois. Il était très proche de la dépression. God dag, fru Fågler. Jag heter syster Alma. Jag har blivit anställd för att ta hand om er under den närmsta tiden. Truffaut a dit de lui que c'est le metteur en scène le plus autobiographique qu'il connaisse. Et ça, si on connaît sa vie et après on voit ses films, on voit très bien où c'est comme un album de photographies. Är det bra så? Godnatt, fru Fågler. Så gott. C'est comme une transposition souvent de ses propres émotions ou sa propre vie dans le film. Bibi Andersson, Liv Ullmann ou encore Harriet Andersson, les femmes sont véritablement au centre de l'œuvre de Bergman, incarnant des personnages puissants, insolents, indépendants et libres. Au plus près du visage de ses actrices, Bergman s'impose comme un véritable portraitiste de femmes. Il connaissait bien les femmes. Et quand on pense au film de Bergman, on pense surtout à ces femmes et à ces actrices. Il savait tirer d'elles tout ce qu'ils avaient. Il faisait le soir, il les invitait, il mettait une chandelle et il les demandait de leur vie, de leur mariage, de leurs sentiments, etc. C'était vraiment quelqu'un comme un pêcheur, non? Dans le profond de ton âme. Finalement, pour Bergman, le cinéma n'est que le miroir du spectateur, où celui-ci peut regarder sans crainte ses hontes, humiliations et névroses. Ja,
Det var någon regissör som sa att en filmregissör är en person som aldrig hinner tänka för bara problem. Det tycker jag nog är den närmaste definitionen man kan göra.